Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, c'est parti pour l'enrôlement des millions de Burkinabés vivant à l'étranger dans l'optique de permettre au maximum d'entre eux d'exercer leur droit de vote pour la première fois. Une opération spéciale de délivrance de CNIB et de passeport est lancée. C'était il y a quelques heures seulement ce jeudi à Niamey. Les précisions dans quelques instants. C'est l'un des points d'orgue de chacune des éditions du FESPACO, le dîner offert par le président du Faso aux acteurs du 7e art. Elle y était hier soir et ce soir, elle est l'invitée de ce journal. Nous retrouvons dans quelques instants Christiane Taubira, ancienne ministre française de la Justice et personnalité invitée à cette 26e édition du FESPACO. Et puis au Sénégal, l'opposition conteste mais jette l'éponge. Les 4 candidats battus selon les résultats de la commission électorale ont unanimement rejeté les 55,6% des voix obtenus par le président sortant. Ils ont décidé de ne faire aucun recours devant le Conseil constitutionnel. Bienvenue à tous. Sécurité, développement, régulation de l'audiovisuel et de la communication étaient entre autres les sujets abordés à Kossiam ce 28 février. Plusieurs personnalités ont été reçues en audience par le président du Faso. On fait le point avec Adama Guiti et Ernest Kambiré. Sécurité et développement au Sahel, régulation de l'audiovisuel et de la communication dans l'espace EMOA, appui budgétaire ou encore aide au développement étaient au menu des échanges entre le président du Faso et ses hôtes du jour. La sous-secrétaire adjointe aux affaires africaines et le sous-coordinateur du bureau de lutte contre le terrorisme aux côtés de l'ambassadeur des États-Unis auprès du Burkina sont ici au palais de Kossiam pour renouveler les liens de coopération et de partenariat entre les peuples américains et burkinabés. Avec les émissaires américains, il a surtout été question de l'exercice Flintlock 2019 en cours sur le territoire burkinabé. Je voudrais féliciter l'exercice Flintlock et aussi le festival de FESPACO. Il y a beaucoup de monde ici à ce moment. Et un défi, c'est vraiment un moment pour le Burkina Faso de montrer le monde entier son leadership. Présent à Ouagadougou depuis quelques jours, dans le cadre de la tenue du 50e du FESPACO, les régulateurs de la plateforme de l'audiovisuel de la communication de la zone EMOA sont ici au palais de Kossiam pour parler de leurs préoccupations en tant qu'instance de régulation. Nous avons demandé à ce qu'il soit un porte-parole auprès de ces pairs de l'Afrique de l'Ouest pour leur exprimer le besoin qu'il y a aujourd'hui à ce que la Commission de l'Union monétaire ouest-africaine ait un cadre de concertation réel avec la plateforme de l'UEMOA. La performance du programme d'aide économique du Burkina Faso, les appuis supplémentaires que la Banque mondiale a décidé d'octroyer au pays sont entre autres les sujets évoqués par le chef de l'État et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Aujourd'hui, le portefeuille de la banque au Burkina Faso est parmi, sinon le plus performant dans la région Afrique. Déjà pour cette année, on a dépassé un taux de décaissement de 30%, qui est quand même très impressionnant et je félicite le gouvernement d'abord et l'équipe de la Banque mondiale pour cette bonne performance. Pierre Laporte dit être venu informer le président du Faso de ce que son institution a décidé de porter à 100 millions de dollars US le montant de l'appui budgétaire qui était jusqu'ici de 50 millions de dollars en attendant d'accompagner financièrement la mise en œuvre d'autres projets spécifiques, notamment dans les secteurs sociaux de base. Au palais de Koulouba, l'organisation du Hajj 2019 était au menu des échanges entre le Premier ministre et ses hôtes. À la suite de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, il a été question d'économie, cette fois avec le directeur des opérations de la Banque mondiale. Le point avec Daouda Ouattara et Pascal Kané. Le Hajj 2019, l'Arabie Saoudite le veut bien organisé par le Burkina comme ce fut le cas en 2018. Le diplomate saoudien est venu parler au Premier ministre burkinabé de la coopération entre le Royaume saoudien et le Burkina Faso et particulièrement des préparatifs du Hajj. Le Burkina Faso ayant remporté l'un des prix des meilleurs organisateurs, le défi doit être relevé encore cette année. C'est une visite de courtoisie pour féliciter le Premier ministre pour sa nomination à la tête du gouvernement. Nous avons profité faire avec lui le tour de la coopération entre le Burkina Faso et mon pays.
Nous avons parlé aussi des préparatifs du Hajj 2019 qui arrivent bientôt et d'autres points d'intérêt pour nos deux pays. Après le diplomate saoudien Christophe Dabiré a reçu le directeur des opérations de la Banque mondiale pour parler économie. Avec lui, il était essentiellement question de l'augmentation de l'appui budgétaire de la Banque mondiale au Burkina Faso. Cet appui sera porté à 100 millions de dollars. Les défis auxquels fait face le Burkina Faso en ce moment ne sont pas insurmontables. Cette conviction, le chef du gouvernement est allé la partager avec les leaders religieux du pays. Christophe Dabiré demande à ces derniers d'accompagner par leurs prières les efforts du gouvernement pour venir notamment à bout de l'insécurité. Siedi Larienne, Tanga Kafando pour le reportage. Il est 9h au siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Le Premier ministre est accueilli par les responsables de la fédération. Christophe Dabiré est venu demander le soutien et l'accompagnement de la communauté musulmane pour la réussite de l'action gouvernementale et la cohésion sociale au Burkina Faso. Je suis venu à la fédération aujourd'hui pour saluer l'ensemble des imams, des cheikhs, des oulémas et leur dire que je suis en charge du gouvernement du Burkina Faso aujourd'hui et je souhaite qu'ils apportent leur soutien à l'action que je serai amené à faire. Évidemment, ils ont toujours soutenu le Burkina Faso par leurs prières, par les doigts. Et je pense qu'il est de bon ton que l'on puisse venir leur demander, en tant que personne aux ressources, de continuer à apporter leur soutien par leurs prières, parce que notre pays en a besoin. Nous prions pour Dieu de lui donner la santé et longue vie et succès dans ses lourdes missions. Donc nous, notre communauté est derrière nos autorités, on doit se donner la main. Donc on est avec le gouvernement par nos prières. Dans l'après-midi, le chef du gouvernement s'est rendu au siège de la Fédération des églises et missions évangéliques. Il a également même objectif, même message. C'est une visite tout simplement pour que nous puissions tous ensemble vraiment prendre ce pays en compte dans la prière et vraiment présenter ce pays à notre Dieu, à notre Seigneur, parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre et qui a fait toutes choses. Et il est important que véritablement nous revenons toujours à lui. La tournée se poursuit demain. Christophe Dabiré sera au palais du Mogonava Bango et rencontrera également d'autres personnes ressources. Objectif global, confier le pays à Dieu et demander conseil et bénédiction aux personnes ressources pour la réussite de la mission gouvernementale. À Niamey, je vous le disais, le ministre en charge des Burkinabés de l'extérieur a symboliquement lancé l'opération spéciale de délivrance massive des cartes nationales d'identité burkinabé et des passeports. Les deux documents sont les seuls valables pour prendre part au scrutin de 2020. Des missions consulaires spéciales vont assurer l'enrôlement de ces millions de Burkinabés du Niger en ce jour 28 février et ce jusqu'au 14 mars prochain. L'élection présidentielle qui aura lieu dans 2 ans permettra pour la première fois à ces Burkinabés de l'extérieur d'exercer leur droit de vote. Et avant le lancement de cette opération, Paul-Robert Tiendrebeogo a rendu une visite de courtoisie aux autorités municipales de la capitale nigérienne. Le chef du département en charge de l'intégration africaine leur a demandé un soutien pour la réussite de cette opération d'envergure. Le point avec Yacouba Gamene et Olopoda, nos envoyés spéciaux. Le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur salue l'hospitalité et la solidarité du peuple nigérien. Un peuple frère avec qui le Burkina Faso compte, selon Paul-Robert Tiendrebeogo, relever les défis de l'opération de délivrance massive des CNIB et des passeports au profit des Burkinabés de la diaspora. À quelques heures du lancement officiel de cette mission consulaire spéciale à Niamey, le ministre Tiendrebeogo est venu partager la vision du gouvernement avec les autorités municipales de la ville haute. Nous sommes là pour lancer une opération qui va nécessiter la mobilisation de nos compatriotes. Cela pour des problèmes évidemment d'encadrement, cela pour des problèmes d'occupation d'espace, cela pose peut-être des problèmes de sécurité. Donc nous souhaitons justement que les autorités nigériennes nous accompagnent.
lorsque les équipes vont se déployer aussi bien à Niamey que peut-être en dehors de Niamey. On dénombre plus de 5000 Burkinabés immatriculés au consulat général du Burkina Faso à Niamey. Des Burkinabés qui vivent en parfaite harmonie avec leurs frères nigériens. Et pour le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, l'engagement pris par le chef de l'État pour permettre aux Burkinabés vivant à l'extérieur de prendre part aux élections de 2020 est une initiative à encourager. Cela montre aussi que le Burkina est un pays de grande démocratie, d'ouverture et qui considère son peuple, la diaspora, au niveau de l'international. Nous, au niveau de la ville de Niamey, nous allons leur apporter tout le concours nécessaire pour la réussite de cette opération. Et cette clé remise au ministre Tiendrebego en guise de présent donne quitus à la délégation burkinabé de mener ici à Niamey ses activités d'enrôlement en toute quiétude. Cinéma africain, tous les 2 ans, ça se passe au Burkina. Ouvrons cette large page consacrée à la 26e édition du FESPACO par un dîner, celui offert par le chef de l'État aux cinéastes africains. C'est un moment très attendu par ceux qui font vivre le 7e art africain à chacune des éditions du FESPACO. Suivons les temps forts de ce moment où l'intégration africaine est magnifiée à travers la promotion de la culture. Et c'est avec Lassina Ouattara et Ini Janine Kambiré. Au palais présidentiel de Kossiam, réalisateurs, comédiens, scénaristes, techniciens, ils sont tous là, les acteurs du 7e art. Ils ont répondu présents à l'invitation du couple présidentiel. Le vin d'honneur est servi aux convives et le ballet national rwandais agrémente la soirée à travers une danse majestueuse. On célèbre le cinéma. C'est forcément un levier. Maintenant, il faut qu'on se donne les moyens de faire en sorte que le levier puisse apporter, comme je dirais, une contribution à non seulement à la prise de conscience des peuples de façon générale, mais également à l'action de développement que nous venons mener en Afrique et dans nos pays. C'est un message d'amitié, de fraternité, d'encouragement à tous nos cinéastes et à tous ceux qui travaillent dans ce domaine, parce que depuis samedi, ils travaillent d'arrache-pied pour nous déterminer qui aura les talons d'or de Yenenga et les différents prix. Et je voudrais dire que nous avons été très satisfaits de constater qu'ils ont répondu présents à l'appel. Le président de la Fédération panafricaine du cinéma, Cheikh Omar Sissoko, s'est dit impressionné par la marque de sympathie et d'attention de la part d'un pays et de son chef d'État. Une hospitalité légendaire jamais égalée. Désormais, les cinéastes africains savent que leurs doléances ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd. C'est la manifestation que le Burkina est la terre de promotion du cinéma africain. Je vous dis bien, c'est le seul dîner qui est offert par un chef d'État. Après tout, vous avez, que ce soit à Bamako, Dakar, Tunis, Abidjan avec le Massa et autres, après nous ne connaissons pas du tout de cela, absolument pas. Donc c'est formidable. Ça nous met encore plus à l'aise donc, de vouloir continuer à travailler. À cette soirée d'hommage, une mention spéciale est faite aux jeunes pour leur participation à cette 26e édition du FESPACO. Ils peuvent dorénavant compter sur l'accompagnement des aînés afin que le cinéma africain brille davantage aux 4 coins du monde. Députée européenne, députée française, Christiane Taubira a également été garde des Sceaux, ministre de la Justice, entre mai 2012 et janvier 2016. Ses prises de position font la une des journaux français et internationaux. Son combat pour la reconnaissance de l'histoire du continent africain lui a valu quelques attaques racistes et sexistes. La liste ne s'arrête pas là, mais elle suffit pour justifier sa présence remarquée au 50e du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Madame Taubira, bonsoir. Bonsoir, Madame Ouedraogo.
Confronter notre mémoire et forger l'avenir du cinéma panafricain, c'est le thème du colloque international du FESPACO auquel vous avez participé. C'était important pour vous d'être là à Ouagadougou? Oui, d'abord, c'est toujours important de venir en terre africaine. C'est toujours important de voir de près comment les générations se suivant saisissent leur présent et préparent l'avenir. Et puis, ce cinquantenaire est un grand rendez-vous. C'est un grand rendez-vous parce que c'est un moment, évidemment, de bilan, d'évaluation, et puis c'est un moment de projection, de prospective, de perspective sur l'avenir. Et il était important pour moi d'être là, de participer aux réflexions. Alors, le panafricanisme, un effet de mode ou une réelle prise de position, le concept reste d'actualité. Selon vous, à quoi ce panafricanisme-là peut-il correspondre et quel est le rôle du cinéma là-dedans? Alors, je crois que le FESPACO est vraiment un panafricanisme en acte, dans la mesure où l'Afrique, malgré sa très grande diversité, sa grande complexité, se retrouve d'un bout à l'autre, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et évidemment, j'inclus le Sahara, qui est un moyen de liaison, hein, une piste, une voie, un lien. Oui, c'est un panafricanisme, ce n'est pas un effet de mode, c'est un ressort puissant. C'est un ressort puissant qui a nourri les pensées de libération, les pensées d'émancipation, les pensées de création. Le cinéma y a sa part, dans la mesure où c'est une forme d'expression artistique culturelle qui nous aide à comprendre le monde, qui nous permet de nous retourner sur nous-mêmes, de nous comprendre nous-mêmes et surtout de nous donner à voir au monde. Et c'est ce qui se passe dans les créations africaines, quels que soient les styles. C'est aussi donner au monde à voir et à comprendre l'Afrique dans sa diversité, dans sa pluralité. Et ce sont des sujets, des questions qui ont été traitées pendant ce colloque. Et qui vous passionnent, parce que, je vous cite, hein, nulle réparation matérielle n'effacera un crime aussi grand que l'esclavage ou la colonisation. Ces mots donc sont de vous, Madame Taubira. La reconnaissance du passif de l'esclavage vous tient à cœur. Quel est le sens de ce combat? Alors, la traite négrière et l'esclavage sont un crime contre l'humanité. Le Parlement français l'a reconnu. Et puis, il est temps que ce soit installé très clairement dans nos têtes. C'est un crime au présent, un crime contre l'humanité. Et le crime est irréparable. Il est irréparable. Mais il y a des conséquences aujourd'hui encore. Et nous devons prendre en charge ces conséquences de la façon la plus honnête du monde. Parce que même les conséquences ne peuvent pas être corrigées de façon profonde, définitive. Nous devons avoir l'humilité de regarder cela et de dire nous ne pouvons pas permettre que les sacrifices se poursuivent. Donc il y a des façons, d'abord de laisser respirer les cultures, d'assumer les histoires, de les connaître dans leur complexité. Pas seulement l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage, mais comprendre tout ce qui a été détruit par cette histoire de la traite négrière et l'esclavage, c'est-à-dire des civilisations millénaires, c'est-à-dire des connaissances, des universités qui existaient déjà, une charte, la charte du Mandé, par exemple, la charte des chasseurs, la Dounia Makilikan, qui est une espèce de charte des droits de la personne, qui existait déjà. Donc, des tas de choses qui ont été détruites, mais on n'a pas tout détruit. Puis, des choses nouvelles ont émergé, ont surgi, se sont construites pendant cette histoire de la traite négrière et de l'esclavage. Moi, je viens de ces diasporas multiples, réparties dans le monde entier, et je porte, comme les autres diasporas, je porte en moi cette conscience, cette histoire, ces origines de l'Afrique, mais je porte aussi en moi puissamment cette conscience de mon appartenance à l'Amazonie, aux cultures amérindiennes, et aussi des rencontres des cultures et simplement des femmes et des hommes dans les Amériques, dans les Caraïbes, qui ont donné ces communautés humaines extrêmement composites, syncrétiques, et tout ce qu'on a apporté dans le patrimoine, les langues créoles, les religions syncrétiques, les musiques extraordinaires, blues, jazz, etc., qui ont des origines et des racines identifiables en Afrique, mais qui sont imprégnées de ces cultures qui se sont rencontrées dans les Amériques et aux Caraïbes, et qui se répandent aussi en Europe et en Asie. Donc nous revenons avec tout cela, et nous revenons en dialogue, nous venons en reconnaissance et en connaissance, et le cinéma doit s'emparer de tout ça et nous aider à nous comprendre, à nous redécouvrir et à nous projeter dans le monde. Alors, une question que beaucoup se posent, et je m'en voudrais de ne pas vous la poser ce soir, que devient l'ancienne garde des Sceaux française après la politique? Alors, je fais 1000 choses. D'abord, j'aime encore la politique, passionnément, profondément, et je suis, travaillée à l'intérieur par la nécessité de faire comprendre l'importance, en ce moment particulier, où le monde a l'air de nous échapper, où il est de plus en plus violent, de plus en plus
inégal et inégalitaire, de plus en plus injuste, ce monde-là, le cinéma peut nous aider justement à mieux le comprendre, à mieux le saisir. Par des esthétiques, il ne s'agit pas de faire du cinéma militant, en tout cas pas que du cinéma militant. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit lyrique, il faut que ce soit poétique, il faut que ce soit épique, romantique, il faut que ce soit tout ça, mais il faut que ça nous enseigne et que ça nous grandisse. Et puis, moi, j'ai voulu, ces 2 années qui se sont écoulées, presque 3 maintenant, j'ai voulu, d'une certaine façon, solder ma dette vis-à-vis des jeunes générations. Et donc, j'ai décidé de me consacrer à la transmission. Je suis à la fin de mon cycle de transmission où je suis allée rencontrer la jeunesse partout, donc y compris sur le continent africain, pour lui transmettre ce que j'ai compris de mes expériences, de mon savoir, de mes combats, des causes que j'ai portées, lui expliquer tout ça pour qu'il en fasse, pour que la jeunesse en fasse ce qu'elle veut. Et puis voilà, je suis engagée sur d'autres choses qui sont internationales, transnationales, et qui sont davantage dans la durée. Mais je me sens légère, parce que j'ai rencontré cette jeunesse du monde, et que, voilà, j'ai réglé mes comptes, voilà, je lui ai passé le flambeau que moi j'avais, d'une part, et d'autre part, voilà, je lui ai transmis ce que je savais, ce que j'avais compris, donc j'ai l'impression d'avoir soldé ma dette, et maintenant je pars pour de nouvelles aventures. En tout cas, on sent tout cet engagement-là qui forcément sera transmis à cette jeune génération, comme vous parlez. Merci. Merci à vous. Vous faites partie, vous êtes belle et radieuse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très émue de vous recevoir. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Merci à Madame Taubira, je rappelle, qui est donc ancienne ministre de la Justice française de l'État Ouagadougou, à la faveur du 26e FESPACO et donc du colloque international auquel elle a participé. Je vous ai dit que vous êtes belle et radieuse. Je dois préciser que vous êtes d'abord professionnelle. Merci encore. Eh bien, ce soir, c'est ma soirée. Je suis très contente. Alors, la suite, ce journal, nous allons y arriver avec le cinéma et l'OIF qui s'interroge sur sa contribution à elle dans le développement du 7e art. L'Organisation internationale de la francophonie est surtout une alliée fidèle du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, du financement des œuvres formation en passant par l'accompagnement des politiques. L'OIF vit une véritable histoire d'amour avec le FESPACO et c'est ce que nous disent Salifou Belem et Oumar Zombré. L'Organisation internationale de la francophonie soutient le cinéma et elle a fait savoir au cours de cette conférence publique. Une conférence dont le thème porte sur la contribution de l'OIF dans l'essor du 7e art dans les pays membres. Financement des films, accompagnement de structures de vulgarisation des productions cinématographiques, formation des acteurs, voici entre autres des activités déjà menées. Nous accompagnons la création des sociétés d'auteurs, nous accompagnons les États dans la création d'agences de financement, dans la formation aussi des cadres des administrations publiques qui ont en charge de la définition de ces politiques-là. Ça, c'est à l'échelle le premier tabouret, donc à l'échelle politique. À l'échelle du créateur lui-même, nous accompagnons la formation pour une création de qualité, la formation des acteurs, la formation des techniciens qu'on appelle personnel de renfort et la formation des diffuseurs aussi. Et nous, ça c'est la formation. Nous accompagnons le financement de la créativité à travers le Fonds Image de la francophonie. Koumba Sarr est la directrice du cinéma numérique ambulant du Sénégal. Cette conférence lui a permis de s'informer sur les fonds et les procédures d'accompagnement de l'OIF. J'étais rassurée de savoir qu'il y avait possibilité peut-être de bénéficier dans notre accompagnement, quel que soit le modèle qui sera défini plus tard avec eux, avec l'organisation francophone. Mais aussi j'ai appris qu'il y avait pas mal de choses qui sont faites au niveau de mon pays, dans le Sénégal. Pour ce 50e anniversaire du FESPACO, l'OIF a mis la main dans la poche. 16 films ont bénéficié de son accompagnement, dont 14 sont en compétition. En tout, elle a débloqué près d'un demi-milliard de francs CFA pour soutenir la 26e édition du FESPACO. Les instances de régulation de la plateforme de l'UMOA et de la Guinée-Conakry ne sont pas en reste. À travers elles, l'espace économique et monétaire explore les voies et moyens pour la promotion des cultures nationales. Face à ces dernières, la montée en puissance des productions audiovisuelles étrangères. On en sait plus avec Urbain Benito Somé et Aruna Maré. L'espace audiovisuel africain est dominé par les productions étrangères. Le constat est du panéliste Issoufou Saré. Pour inverser la donne, le communicateur propose de mettre l'accent sur la dynamique interne de production. Problème, les médias privés doivent respecter quotas de diffusion et recherche de profit. Une situation qui ne favorise pas toujours la mobilisation des ressources internes pour accroître la production. Nos télévisions
ont un problème avec le contenu en matière de production. Pas qu'elles ne le veulent pas, mais le coût est extrêmement élevé. Comment mener la réflexion, comment aider nos télévisions à réaliser ces productions? Telle était la préoccupation pour nous. Échanger pour trouver des solutions aux problèmes. Les instances de régulation estiment que le débat va permettre de repenser l'audiovisuel africain. Des réformes sont nécessaires afin de booster les productions nationales. D'abord, les cahiers de charges de ces télévisions doivent être relus, adaptés au contexte pour que nous puissions trouver une solution commune parce que nous avons un problème commun. Les conventions que les instances de régulation signent avec les services de communication audiovisuelle doivent être aussi revues autant. Les contenus de production de ces chaînes de télévision doivent être aussi revus pour s'adapter à ce contexte. La plateforme regroupe l'ensemble des régulateurs de l'UEMOA et de la Guinée-Conakry. Son ambition, œuvrer au développement de l'audiovisuel et du numérique dans leur espace. En marge de cette 26e édition du FESPACO, il se tient la journée d'échange et de réflexion sur la coopération culturelle bilatérale directe entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Burkina. La coopération fête d'ailleurs son 20e anniversaire et l'occasion est belle pour jeter les bases d'une dynamique nouvelle. Les enjeux avec Isiaka Oudraogo et Sanouan Christine Koulibaly. C'était le 4 février 1998 lorsque le Burkina Faso et la Fédération de Wallonie-Bruxelles décident de lier leur destin à travers des accords de coopération bilatérale directe. Après plusieurs sessions de commission mixte permanente avec à la clé de nombreux acquis, les deux parties se retrouvent ici pour jeter un regard rétrospectif sur ces 2 décennies de parcours dans son volet culturel. C'est une coopération de grande qualité. Nous sommes des compagnons de route depuis maintenant 2 décennies, avec des projets qui fonctionnent très bien, qui ont porté leurs fruits. Coopération qui met les acteurs non étatiques au cœur de ses activités. La spécificité donc de cette coopération, vous remarquez dans la plupart du temps quand on négocie ces genres de partenariats, ça se passe entre États. Et là nous avons vu qu'au niveau culturel, le ministère en charge de la culture n'a pas le monopole de la gestion de la culture au Burkina Faso. Nous avons d'autres acteurs qui interviennent et nous avons estimé nécessaire de négocier pour ces partenaires-là un accompagnement pour les permettre de pouvoir aussi faire œuvre utile sur le terrain. C'est ainsi que nous avons pu accompagner un certain nombre de structures dans le domaine des arts, dans le domaine du livre. De cette journée de réflexion et d'échange qui se tient en marge du FESPACO devrait sortir de nouvelles orientations, la nouvelle dynamique à donner à cette coopération vieille de 21 ans. Allons à présent à la suite d'un cortège qui a sillonné les places emblématiques dans la capitale du cinéma. Le ministre sud-africain de la Culture a tenu à visiter le mémorial Thomas Sankara et celui dédié aux héros nationaux. Avec son homologue burkinabé, Nati Mtetwa a salué le courage et la lutte des martyrs burkinabés pour que règne la paix et la justice au Faso. Le reportage de Zoubaviel David Dabiri. Le ministre de la Culture sud-africaine sur les traces du capitaine Thomas Sankara. En compagnie de son homologue burkinabé, Nati Mtetwa visite l'ex-conseil de l'entente, désormais mémorial Thomas Sankara. Un mémorial qui, selon ses concepteurs, devrait retracer les grands traits de la vie du leader de la révolution de août 83. Thomas Sankara était dans la ligue des personnes comme Nelson Mandela, comme Julius Nyerere, comme bien d'autres encore. Et tous ceux qui ont commis ce meurtre-là ont commis un crime contre l'humanité. Et si Sankara était toujours vivant, le continent serait beaucoup plus avancé que ça. Même ferveur au mémorial des héros nationaux, pose des gerbes, observation d'une minute de silence, c'est un hommage aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.
Je vois un grand pays avec une grande possibilité de réussite, un pays qui se reconstruit d'une période là où la liberté n'était pas totalement acquise. Je vois un pays où il y a un grand mouvement social qui est en train de se mettre en place, un pays avec une grande possibilité qui est en cours. Et depuis les 50 ans passés, on voit que le Burkina Faso est la plaque tournante du cinéma africain. Le Burkina offre une opportunité à l'Afrique de construire son empire ou du moins son domaine cinématographique. Nati Moutoua s'est dit satisfait de ces deux visites et s'engage à renforcer les relations qui lient le Burkina Faso à l'Afrique du Sud. Voilà qui referme cette page consacrée au FESPACO qui lui se poursuit dans les salles de cinéma de Ouagadougou. Et puis, le programme à la formation professionnelle et à l'apprentissage, c'est une initiative portée par le ministère en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et soutenue par la coopération suisse et le patronat burkinabé. L'idée est de former 8000 jeunes burkinabés dans les secteurs de l'agro-sylvopastoralisme et dans des métiers émergents. On en sait plus avec Vincent Kendrebeogo. Ce sont 8000 jeunes et femmes qui bénéficieront dans les jours à venir d'une formation professionnelle qualifiante dans les secteurs agro-sylvopastoraux et dans les métiers émergents, mines, BTP et énergie renouvelable. Cette initiative, portée par le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, vise à favoriser la création d'emplois et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Le PAFMA Dual est un programme innovant de par son approche qui est de type dual, c'est-à-dire consacrant l'essentiel du temps de formation à l'entreprise, c'est-à-dire 80% du temps de formation est consacré à l'entreprise et seulement 20% en théorie. Cela ne veut pas dire qu'on n'accorde pas une place importante à la théorie. Nous essayons d'inculquer des éléments de théorie également au sein de l'entreprise. C'est avec joie, enthousiasme, et je me dis que c'est un plaisir partagé réellement donc de procéder au lancement de ce projet-là. Et bien, vous voyez qu'en même temps que l'on forme, en même temps on inculque, et dès que le produit va sortir, donc la produit va sortir, il est prêt directement à l'emploi. Et réellement, c'est une satisfaction totale pour le gouvernement. 6 régions du Burkina sont concernées par ce programme. Il s'agit du centre-ouest, du centre-sud, de la boucle du Mouhoun, des hauts bassins et des cascades. Les formations se déroulent en partie dans des centres de formation et beaucoup plus dans des entreprises pour des durées allant de 3 mois à 2 ans. Les bénéficiaires sont les jeunes de 15 à 35 ans désireux de se faire former. La transformation des produits locaux est également considérée comme un secteur porteur et propice à l'entrepreneuriat. Le réseau ouest-africain de biotechnologie voit les choses en grand. Il veut former à la valorisation de ces produits locaux. Et cela se passe à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Le point avec Issa Kafando et Oumou Sissé. Ils sont universitaires, chercheurs, étudiants, acteurs de la société civile intervenant dans le domaine de l'agrobiotechnologie. Ensemble, ils vont réfléchir sur les biotechnologies, la valorisation des produits locaux et les propriétés intellectuelles. Nous voulons travailler en étroite collaboration avec le monde de la production, avec le monde de l'entreprise. Or, si vous êtes deux partenaires, il faut que les mécanismes de partage des résultats soient maîtrisés par tout le monde. Et c'est dans ce sens que nous avons couplé donc une formation sur la propriété intellectuelle au doctorat pour qu'ils puissent comprendre le mécanisme par lequel les résultats que nous obtiendrons, comment nous pouvons l'un et l'autre bénéficier, enfin les uns et les autres bénéficier de ces résultats. Des résultats qui, sans conteste, permettront l'amélioration des productions agricoles et assurer la sécurité nutritionnelle des populations. L'engagement de tout celui qui se trouve à la sphère de décision, c'est quand même de faire en sorte que les besoins élémentaires des populations trouvent donc satisfaction. Et parmi ces besoins alimentaires, c'est la dignité de manger à sa faim. Et pour ces chercheurs, l'utilisation appropriée des biotechnologies pourrait avoir des retombées positives sur le développement de l'Afrique.
Au Sénégal, le Conseil constitutionnel devrait valider les résultats avancés par la commission électorale, lisant un texte co-signé par les 4 candidats perdants. Idrissa Seck déclare que le candidat sortant Macky Sall a confisqué la volonté du peuple et en assumera toutes les conséquences. Ils ont par ailleurs décidé de ne faire aucun recours, malgré le fait qu'ils rejettent les résultats du scrutin du 24 février dernier. Au Sénégal, le chef de l'État sortant est réélu. D'après les chiffres annoncés ce jeudi par la Commission nationale de recensement des votes, Macky Sall a remporté l'élection présidentielle dès le premier tour avec plus de 58% des suffrages. Son premier rival, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, aurait lui obtenu 20% des voix lors du premier tour organisé dimanche dernier. Avant l'annonce de ce jeudi, plusieurs candidats de l'opposition ont rejeté la perspective d'une victoire de Macky Sall dès le premier tour, assurant qu'un second tour serait nécessaire. Les chiffres annoncés par la commission électorale doivent à présent être validés par le Conseil constitutionnel, seul habilité à proclamer les résultats définitifs. Alors ce soir, vous avez rendez-vous avec la controverse sur la télévision du Burkina, 50 ans du FESPACO. Le FESPACO a-t-il réussi à installer un véritable cinéma africain? La question est posée par Simon Gongo à ses invités. C'est tout à l'heure, à partir de 21h. Restez donc en nos compagnies. Merci d'avoir suivi ce journal. Dès demain, une nouvelle équipe s'installe à 20h. Très bonne soirée sur la télévision.